La représentation sportive guadeloupéenne mérite-t-elle un drapeau? D'où l'intitulé d'une conférence débat ce soir par l'entremise de la Gauloise de Basse-Terre. Nous sommes à la Gauloise de Basse-Terre, juste à mes côtés, le président du club. Il s'agit de M. Robert Procida. Dans un premier temps, quel est le but de cette conférence débat? Le but de cette conférence, c'est de permettre au monde sportif de réfléchir à l'opportunité de pouvoir donner à ces sportifs, à ces jeunes Guadeloupéens qui notamment nous représentent sur le plan caribéen, mais sur le plan international, avec brio, de considérer est-ce que l'apport d'un drapeau peut être un plus pour leur permettre d'apporter encore plus haut les couleurs qu'ils sont censés représenter. Alors, puisque vous êtes là, j'enchaîne avec une autre question. En quoi consiste cette création de mérite et de drapeaux? C'est important, on aimerait avoir des informations. Alors, le mérite est lié au fait que les sportifs se donnent, se battent, ils sont constamment en train de se remettre en question. Et le mérite aussi survient lorsqu'il y a une victoire, lorsqu'il y a une récompense. Mais souvent, le drapeau, lui, correspond à des valeurs intrinsèques de courage, de solidarité, d'abnégation, de don de soi, de respect de l'adversaire. Et ce sont souvent des valeurs complémentaires à celles que le sportif peut légitimement porter en étant sur un terrain de compétition, mais aussi des valeurs morales qui peuvent être symbolisées par le drapeau. Faut-il afficher absolument un drapeau dans la représentation sportive? Alors, c'est la question que nous nous posons ce soir, c'est la question que nous allons faire partager aux différents conférenciers avec le public qui sera présent. Nous n'avons pas de réponse a priori. L'essentiel, c'est que nous puissions réfléchir sur ce sujet comme tant d'autres, de manière à créer les conditions, un environnement pour que les sportifs soient de plus en plus performants. Hélène, vous êtes docteur en sciences humaines et psychanalyste. Alors, l'intitulé de la conférence débat, vous le connaissez sur le bout des doigts. C'est-à-dire, tout simplement, la représentation sportive guadeloupéenne mérite-t-elle un drapeau? C'est l'intitulé de la soirée. Il y a une question à vous poser. Le drapeau est-il la perception concrète d'une idéologie? Mais absolument. Il y a de l'idéologie partout et dans tout. À partir du moment où vous adoptez un drapeau, vous faites partie d'un conglomérat, d'une masse, et vous ne pouvez pas vous dissocier de cette masse. Vous avez les drapeaux, chaque nation a un drapeau, et chaque nation est représentée par son drapeau. On voit bien que dans les compétitions, c'est une compétition entre nations. Qui aura le premier prix? Qui va gagner? Qui aura la médaille d'or? Est-ce la France, l'Allemagne, l'Afrique du Sud? Ou alors la Jamaïque. Et pourquoi je dis la Jamaïque? Parce que la Jamaïque est un petit pays, mais qui court sous sa bannière. Alors aujourd'hui, on me demande de porter réflexion à propos d'un drapeau, mais un drapeau qui serait d'abord un drapeau pour les sportifs guadeloupéens. Et là, nous allons rentrer dans une espèce de polémique, parce que est-ce que ce drapeau, à partir du sport, ne pourra pas être un drapeau guadeloupéen tout court? Est-ce qu'il existe déjà des drapeaux en Guadeloupe? Mais bien sûr qu'il existe des drapeaux en Guadeloupe, mais qui n'ont pas un statut officiel. Donc si nous demandons aujourd'hui d'attribuer un drapeau aux sportifs, puisque ce sont les meilleurs, dans toutes les disciplines, ce sont les meilleurs. Si nous nous battons aujourd'hui pour obtenir ce drapeau à partir des sportifs, nous ne pouvons plus nous contenter de le cantonner juste au sport, parce qu'il va rentrer en compétition avec ceux qui existent déjà. Donc il nous faudra penser à négocier, à nous faire notre place, à dépasser les incompréhensions et les grincements de dents. Je crois que c'est une entreprise qui n'est pas sans risque, mais nous devons effectivement oser, qui ne demande rien, n'a rien. Alors il nous faudrait interpeller le juridique, interpeller le constitutionnel, l'exécutif, l'État,
pour avoir un statut officiel. Mais je pense qu'il nous faudrait d'abord convaincre nous-mêmes de la nécessité d'avoir un drapeau. Ce n'est pas chose simple parce que quand vous ne vous pensez jamais en dehors de l'autre, c'est-à-dire en dehors de la mère patrie, vous vous sentirez forcément orphelin en se disant incapable d'avancer. Alors aujourd'hui, on évoque l'idée que l'autonomisation nous appauvrirait. Ça aussi, ce sont des choses à débattre. Il faut débattre. Il y a des sujets, par exemple le drapeau guadeloupéen, je me suis trouvée souvent dans des conférences où il était juste évoqué, mais ce n'était pas possible d'en parler. Il fallait l'affermer parce que ou vous étiez contestataire, ou vous étiez indépendantiste, ou vous étiez provocatrice. Il n'y avait pas un juste milieu. Alors qu'il n'y a pas de sujet tabou. Il nous faut en parler d'abord entre nous, et puis il nous faut être cohérents surtout. Parce que quand une minorité va essayer d'imposer son point de vue à une majorité, il faut que cette majorité puisse acquiescer. C'est-à-dire qu'il faudrait être près de cette majorité tout en déconstruisant les idées reçues. D'après ce que vous venez de dire, de manière concise, le drapeau est une nécessité pour chaque sportif. Chaque sportif, non, parce que je viens d'apprendre qu'il y avait un drapeau pour le taekwondo. Mais on est là dans une espèce de paradoxe. Un drapeau guadeloupéen de taekwondo, mais il ne peut aller avec les sportifs que dans la Caraïbe. S'il y a une compétition de taekwondo en Allemagne et que la France a une délégation, la Guadeloupe fera partie de la délégation de la France. C'est-à-dire que notre drapeau ne peut pas se permettre d'aller aux antipodes de la France. Voilà. Mais si nous créons un drapeau, nos champions, ce sont des champions internationaux. Ah, écoutez, Teddy Riner, ça ne s'est jamais vu. Hein. C'est une fierté, ça ne s'est jamais vu. Donc, s'il y a un drapeau pour les sportifs, il faudrait qu'ils puissent s'exporter sur le plan international et rentrer peut-être en concurrence ou en cohésion avec la France. Quand nous regardons le drapeau de la Nouvelle-Calédonie, vous avez un drapeau de la Nouvelle-Calédonie, mais il y a là les deux drapeaux. Un drapeau calédonien accolé au drapeau français. Donc il n'y a pas de séparation. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce que c'est ce qu'on peut nous accorder? Pourquoi on nous l'accorderait, nous, Guadeloupéens, et pas aux Corses, pas aux Basques et pas aux Bretons? Ce sont des choses à débattre. Et puis, il nous faut aussi non seulement avoir de la témérité, mais cette témérité doit être submergée par vraiment du doigté. Ça veut dire que ce n'est pas en attaquant de front les gens qu'on peut réussir à obtenir ce que nous voulons. Ancien président de la Gauloise, donnez-nous déjà votre point de vue concernant l'intitulé de cette conférence débat. Mais cette conférence débat n'est pas nouvelle en soi parce que comme je l'ai indiqué, c'est un problème qui est posé depuis déjà quelques années par les ligues, même par le COSGROI, sur la nécessité de doter les équipes guadeloupéennes d'un emblème qui leur servirait d'identité. Un drapeau, c'est quoi? Un drapeau, c'est la marque d'une identité. C'est tout. Alors là, à partir de ce moment-là, dès que vous envisagez le problème sous l'angle de l'identité, vous débordez absolument sur un problème politique. Le problème politique, c'est quoi? C'est tout simplement la possibilité de lier l'existence de ce drapeau à la souveraineté nationale. Est-ce une nécessité pour un Guadeloupéen d'avoir son drapeau, ne serait-ce l'emblème, pour dire voilà, je défends les couleurs de mon pays? Je vous répète que ça, c'est un problème politique. Si vous voulez rester toujours département français,
allant vendre vos talents, par exemple, dans tel ou tel club national, dans tel pays international, sans que l'on sache que vous êtes Guadeloupéen. C'est votre problème. Et votre problème. Si maintenant vous êtes atteint d'une certaine fierté et que vous en avez assez de dire « Ah, voilà, ce monsieur, c'est la France qui a gagné par l'intermédiaire de monsieur Riner, par l'intermédiaire de madame X ou de monsieur Y », alors c'est à ce moment-là, vous posez un problème en termes nationalistes. Maintenant, s'il y a possibilité de concilier ces deux points de vue, en disant que oui, vous restez sous l'identité française, mais qu'en même temps, rien ne vous empêche de faire valoir votre identité guadeloupéenne, alors là, il faut négocier et trouver un modus vivendi. Tout dépend de la manière de vous aborder le problème. Moi, je pense que, en ce qui me concerne, la notion de drapeau pourrait être subtilisée par celle d'emblème. Un emblème qui pourrait, dans ces conditions, permettre aux équipes guadeloupéennes de se distinguer. Je pense que ce n'est pas pour l'instant faire injure à la souveraineté nationale, je ne le pense pas du tout. Je pense que ce sont des choses qui sont encore envisageables dans la mesure où la Constitution française elle-même permet de négocier un certain nombre d'attributions au pays au pluriel, lorsqu'il se trouve dans les dispositions de l'article 74 de la Constitution et qu'ils veulent, dans ces conditions, marquer leur identité à tel ou tel point de vue. Cette conférence débat avait pour but de nous interroger sur l'intention ou pas de cultiver et d'afficher un drapeau dans la représentation sportive. Donc, la représentation sportive guadeloupéenne mérite-t-elle un drapeau? Depuis Basse-Terre, Maurice C. Max Darlis, Darès Robert pour Outre-mer News TV et KTV.